bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, Retour donc sur le plateau avec deux compères, Guy Roger et Farzad Faizi. Bonsoir messieurs. On va d'abord féliciter Farzad. Toutes mes félicitations. Et pourquoi je le félicite? Monsieur s'est marié ce week-end. Bravo. Alors, ce moment-là où on dit oui, on va essayer de faire vivre en direct, tout à fait. Donc, nous avons Farzad ici qui va nous expliquer au moment où il transmet la bague. Alors, le sentiment? Eh ben, je ne savais pas quel doigt déjà. Ah, d'accord. Après, je ne savais pas qu'est-ce qu'on avait coché. Et puis, tout se brouillait dans ma tête. Et alors, il y a une question qui m'est venue. Est-ce que c'est un événement pour la vie ou alors est-ce que c'est un événement dans la vie? D'accord. Et tu sais, moi, j'ai pas eu de mariage extraordinaire comme beaucoup le font. Et j'avais peur de faire ça parce que, tu sais, on prend, nous, êtres humains, à cet instant, comme quelque chose de tellement important, tellement intense, on le rend tellement grandiose que tous les autres instants de la vie, ça devient de la merde à côté. Oh, là, tu es dur. Ouais, je suis dur, mais vois-tu, si on prend l'instant comme à part égale que les autres instants de la vie, on se rend compte que c'est un événement de la vie. Qui pose des bases, on va dire, légales, républicaines, pour œuvrer dans la société selon ses lois. Alors avant, est-ce que j'ai demandé à la régie, est-ce que j'ai demandé à lancer le jingle ou pas? Non. D'accord, merci. Rien n'a été fait alors. Rien n'a été fait finalement. La question c'était, Guy, ça a été aussi un moment intense Ah oui, moi j'y étais. Je les ai vus. Hein. Non, pour ton mariage à toi. Ah, pour mon mariage à moi. Oui. Oui, mon mariage, oui, ça s'est bien passé. Je me souviens, c'était un moment extraordinaire. Mais en fait, à la fin, j'étais fatigué. D'accord. Parce que tout le monde était là pour s'amuser et il fallait vraiment les amuser, quoi. Donc, il faut s'occuper de tout le monde. Oui, il faut voilà. Tout le monde a bien mangé. C'est la fête pour tout le monde, sauf pour les mariés. Alors, on ne va pas décourager. Le mariage, c'est quelque chose de magnifique. S'il y a l'amour, si tout est fait sans pression, les choses sont faites de manière à ce que, j'allais dire, que ça apporte du bonheur. Parce que vivre à deux, aujourd'hui, c'est pas un luxe. Parce que la solitude, l'individualisme, il y a des choses qui font qu'on est de plus en plus centré sur nous-mêmes. Et je pose la question à Guy Roger, qui a eu le temps de vivre à deux, et puis après de se retrouver face à lui-même. C'est particulier quand on dit on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh là là. Je suis désolé de te l'avoir dit. Oui. Alors moi, effectivement, j'ai dit ça. Et j'y croyais, en fait. À cette époque-là, j'y croyais. Et je me suis dit, c'est peut-être bien, ça. Mais au fil du temps, je m'apercevais que c'est peut-être pas ce que je voulais non plus. De vieillir avec plein d'habitudes et de train-train qui s'est installé, et puis on se connaissait tellement bien que j'allais faire un geste et me disais, je sais ce que tu vas faire, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Et on avait rentré dans une petite boîte, l'un pour l'autre d'ailleurs, parce que moi j'avais mes souvenirs d'elle, et elle avait ses souvenirs de moi, et c'était ça qui était intéressant pour elle et pour moi, que rien ne change. Mais j'aime bien la vie parce que la vie a changé pour moi et j'aime bien tout ce qui s'est passé. C'était pour moi un challenge de rencontrer le changement. Voilà l'équation et elle est paradoxale, mais on va vivre ensemble, on va créer de nouvelles choses, mais surtout que les choses ne changent pas. Ça, c'est l'équation du mariage. Surtout quand on vieillit, tout doit être en place. Et on est grognon parce qu'on a bougé quelque chose. On est critique parce qu'on a fait, et parce qu'il manque un petit peu de sel dans le rougail. Le riz n'est pas assez cuit. Nous, êtres humains,
on a cette vocation à ne jamais nous satisfaire de ce que nous avons. Quelle que soit notre situation, quel que soit où on est, l'insatisfaction est humaine et surtout devient très humaine aujourd'hui. On passe notre temps à se plaindre, on passe notre temps à se dire ce n'est jamais bon, on ne fait pas ce qu'il faut pour le changer, mais il y a une chose qu'on maintient, c'est avoir le plaisir de se plaindre. Il y a un moment cependant où tout ça est dévoilé. C'est l'instant où on va agir pour l'autre, pour son bien, sans rien attendre en retour. Et ça, on peut le faire tout durant notre vie, qu'il y ait un contrat ou non, qu'il y ait la République ou non, qu'il y ait une religion ou non. Bien entendu, sans tout ça, c'est plus simple. Parce qu'avec, il y a des règles à respecter, il y a un conditionnement qui se crée, tu sais, un compartimentage de notre vie. On dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on peut vivre cependant avec ça, au-delà des compartiments. Et la première manière, moi, que je vois, c'est vraiment d'être avec l'autre et de dire je suis là pour l'autre jusqu'au bout, totalement. Je suis là avec toi et on avance ensemble. Mais ça, on peut le faire pas uniquement avec un conjoint, pas uniquement avec la personne avec qui on est marié. On peut le faire avec quelqu'un qu'on croise dans la rue, qu'on a connu une idée d'Adam. Là, aujourd'hui, je suis venu avec la poussette parce que je suis père au foyer, là. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Beaucoup de Réunionnais qui m'ont aidé à transporter la poussette, qui m'ont indiqué le chemin, quel bus prendre. De toute façon, c'était pas marqué sur Internet, quel bus prendre pour aller de Tampon à ici, Saint-Paul. Mais réellement, tu vois, si vraiment on se met tous les uns au service des autres, il y a des histoires qui se créent. Dans le bus, par exemple, j'ai rencontré un jeune qui a changé sa trajectoire pour m'accompagner jusqu'à ma prochaine destination. Il m'a dit, j'ai 16 ans. Ma passion, c'est les plantes. Voici ma compagne, sa passion, c'est les animaux. Et nous, on aimerait faire quelque chose ici, mais on nous dit, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas de diplôme, allez en métropole. Et je lui dis, pourquoi tu n'attirerais pas les gens de métropole ici ? Il m'a dit, oui, j'ai fait une étude, plus 5% de marché sur ces secteurs-là, on peut faire quelque chose. Je lui dis, viens sur La Réunion, on est là. Et parle-en. On le recevra, de toute façon, on le remercie pour l'aide qu'il a apportée donc à Farzad. On ferme cette parenthèse, on arrive au sujet pour lequel on est là ce soir, messieurs. Alors, quel sujet on aborde ? Je dirais l'individualisme est un bon sujet, puisque bien que nous avons toute cette indépendance en disant que nous allons nous aimer pour toute la vie. Alors, je vais juste revenir sur un point. L'individualisme, c'est un paradoxe parce que l'individualité veut dire quelque chose. Ça veut dire reconnaître en quelqu'un ce qu'il est. Ça, c'est l'individualité. L'individualisme, c'est une volonté d'être, mais d'être centré sur soi. Alors, il y a un paradoxe, c'est que l'un parle plus de cette envie qu'on a d'être centré sur nous, et l'autre d'être quelqu'un qui veut se révéler. Être auto-centré, être égocentré est devenu une norme sociale. Alors, quelqu'un qui ne l'est pas aujourd'hui est critiqué. Quelqu'un qui l'est est dans la réussite. C'est ce qui fait que les gens les plus agressifs dans la société aujourd'hui sont à des postes très élevés. Les plus influents sont ceux qui ont cette hargne à aller prendre quelque chose de l'autre, parce que c'est ça qui est valorisé aujourd'hui. Mais si tout un chacun en prend conscience que ça n'a pas de valeur, eh bien les dirigeants que nous choisirons seront en fonction des vertus que nous aurons développées. L'individualité nous permet de nous élever, de grandir et de nous mettre au service de la collectivité. L'individualisme nous permet de nous centrer sur nous-mêmes. Est-ce que là, l'être humain n'est pas en train de confondre l'individualité et l'individualisme ? Alors, je dirais que déjà dans ce mot-là, il y a indivisible. Il y a quelque chose qui n'est pas divisible. Donc, quand on est soi-même, cette entité qu'on appelle individu, qui n'est pas divisible de par sa nature. Parce que si j'ai des peurs, je ne peux pas me séparer en disant ça c'est mes peurs et ça c'est moi.
c'est moi et mes peurs sont la même chose. C'est le même truc. Ils ne peuvent pas être divisés. On ne peut pas dire... moi et mon voisin. Voilà, non, on ne peut pas dire on va mettre les peurs sous la table et puis montrer qu'on n'a pas peur. Donc ça veut dire qu'on est en rivalité entre soi-même. Et ça, on le fait, mais ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'on est un seul être entier qui n'a pas de division. Et en vivant cette non-division en soi, où on ne sépare pas entre mes émotions, mes caractéristiques, mes valeurs, ma jalousie, mes angoisses, mes joies, c'est ce que je suis. Tu vois ? Et ça, la plupart d'entre nous, on a appris dans ce monde à ne se défaire de ce qui n'est pas bon pour nous, qui nous donne des émotions fortes. Et donc, on sépare cette entité en deux groupes, c'est-à-dire on se compare et on dit, selon la norme, eh ben, c'est bien d'être comme ça et c'est pas bien d'être comme ça. Donc, on est en dualité. L'individu indivisible est en dualité. Okay ? Et ça fait de nous des êtres humains qui avançons dans une société où on crée un phénomène, où on essaye de tout ramener dans une sécurité, puisqu'on est dans la division, chacun d'entre nous, eh bien, on vient dans un endroit où on se confine, ça s'appelle la bulle, où on se forme dans un endroit, une sécurité. Et cette sécurité, elle est illusoire. Parce que, en fait, il n'y a pas de sécurité, ça n'existe pas. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous croyons être en sécurité, qu'on appelle ça l'individualisme, être bien dans sa peau, être bien dans tout ce qu'on fait. De toute façon, c'est un fait, et c'est vrai, Guy Roger, c'est ce que dit Guy Roger, mais il y a un fait aussi. C'est-à-dire que de tout le temps, l'homme a voulu se rassurer, s'assurer que demain sera certain, qu'il y aura des certitudes sur beaucoup de choses. Et c'est aussi une rupture avec ceux qui ont vécu avant. Je veux dire, l'homme des cavernes, l'homme Cro-Magnon, lui, il chassait pour manger le jour même. Nous, on veut essayer de mettre de l'argent de côté pour les 10 prochaines années. Oui, alors donc c'est peut-être que cette peur crée justement l'individualisme. Cette peur crée le fait de vouloir se mettre dans une petite boîte pour se protéger de l'autre, tu vois. Et quand on fait ça, eh bien, on crée dans notre société une méfiance envers l'autre. L'autre devient quelque chose de dangereux pour moi parce qu'il va détruire ma zone de confort. Donc, chacun d'entre nous, on vit notre petite vie, chacun sur son rail, et jamais on ne se rencontre. Et regarde, toute notre société aujourd'hui, elle est... on a trouvé une sécurité, quelque part. Ma maison, ma voiture, mon petit coin bien agréable. Et quand on est là-dedans, est-ce que vraiment on est en sécurité ? Mais c'est ça qui est le paradoxe, parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est jamais en sécurité. Même si on se construit son château fort, même si on a tout ce qu'il faut, tout le confort, la nourriture, ça n'empêche pas que parfois un grain de sable tombe dans le circuit et casse tout le circuit. Exactement. Et là, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait marcher le monde, on a ces gens qui cherchent à se protéger pour les 15, 20, 30 prochaines années. Mais malheureusement, ce n'est plus vrai depuis une quarantaine d'années. Tout ce qui est mis en place évolue. Surtout aujourd'hui, les choses changent énormément. Il y a une évolution phénoménale parfois. Et ceux qui croient qu'ils ont leur maison et que ça va rester, parfois, quand le grain de sable arrive dans la machine, il y a un des deux qui tombe dans l'alcool, l'homme ou la femme, les dettes s'accumulent, il faut vendre la maison, il faut recommencer à zéro. Et la vie malheureusement, a cette capacité de tout remettre en cause. Oui, bien sûr. Et la vie, elle est... et le grain de sable devient de plus en plus gros. La vie est déconditionnante. Oui. La vie est déconditionnante, elle nous entraîne à tout abandonner. D'ailleurs, on peut rien garder. Si vous observez, on peut pas garder sa jeunesse. On peut pas garder sa vie. On peut pas garder ses connaissances. À un moment donné, on oublie. On peut pas garder sa santé. À un moment donné, on tombe malade. Et tout cela qu'on peut pas garder nous montre qu'il y a dans cette vie qu'on pense quelque chose d'éphémère qui nous insatisfait. Quelque chose qui est incomplet. Donc pour aller vers notre complétude, nous sommes obligés d'abandonner ce qui est incomplet
pour aller vers ce qui est durable, périn, et je dirais même, et là je vais oser le mot, parce qu'on est à la télé, les gens écoutent, d'aller vers ce qui est éternel. Et c'est là le paradoxe, parce que regardez, Farzad s'est marié, et j'espère que ça sera pour un bonheur qui sera le plus long et jusqu'à la mort si c'est possible. Mais malgré tout, regardez l'individu qui se marie. Il a tout. Il a l'amour de sa femme a son amour. Mais qui, entre les deux, va essayer d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, s'il n'y a pas quelque chose de mieux? C'est pour montrer justement notre insatisfaction. Tu sais, pendant qu'on était Justement, mais pourquoi est-ce qu'on peut voir, justement, là, en discutant comme ça, d'où vient donc cette insatisfaction qui fait que nous ne pouvons pas vivre ensemble? Nous cassons notre union. Nous pouvons vivre ensemble, sauf qu'il y a des éléments qui vont intervenir dans notre cycle, intervenir dans notre circuit, et qui fait qu'à ce moment-là, soit on n'a pas le courage, soit parce qu'on a envie de voir ailleurs, soit parce qu'on cherche un prétexte pour s'enfuir, qu'importe la raison, mais toujours est-il que parfois on préfère des moyens pour casser l'objet, le jouet, créer, pour essayer, parce qu'on pense qu'on va créer quelque chose de mieux, on pense que ce sera mieux. C'est toujours l'insatisfaction. Oui. L'homme est prisonnier de quelque chose que toutes les traditions spirituelles ont mis en évidence. Alors, dans le christianisme, on appelle ça l'ascèse. La quoi? L'ascèse. L'ascèse. Oui, la pratique ascétique. Dans l'hindouisme, on appelle ça les sadhanas. Et dans l'islam, on appelle ça sharia, c'est-à-dire shariat, la loi. En fait, c'est des lois qui ont été mises en place, comme le Raja Yoga, le roi des yogas, qui sont une attitude qui nous permet de limiter certaines choses qui nous embêtent, qui nous empêchent d'être soi. Donc parmi ça, il y a tout ce qui concerne la nourriture, le désir de sexe, le désir d'avoir possédé de l'argent et du pouvoir. Grosso modo, c'est ça. Si vous allez regarder les 7 péchés capitaux, c'est ça. Si vous allez regarder n'importe quelle culture, il y a ça. Et arriver à se contenter de ce qu'on a sur cette dimension-là nous permet d'évoluer. Et c'est ce que peu de gens qui critiquent les traditions spirituelles disent, parce qu'on reste à la surface de ces habitudes, mais on ne va pas plus loin. Parce que après la charia, qu'est-ce qu'il y a en islam? Il y a tariqat, c'est-à-dire la voie. C'est-à-dire une fois que le corps a été discipliné, il se retrouve sur une voie qui va vers Harirat, la vérité. Et cette vérité, c'est son horizon, c'est son sommet à l'être humain. Mais comme il a le regard sur la matière, sur la prochaine voiture qu'il aura, le métier qu'il lui faudra, l'argent qu'il lui faudra, le bonheur prochain qu'il lui faudra, eh bien, il oublie de porter son regard sur le sommet de sa vie, sur cette vérité-là. Et du coup, tout son système se pervertit. Et ça, c'est le discours qu'a Éric Zemmour à la télé. Il dit, l'avantage qu'on a aujourd'hui d'avoir évolué, c'est d'avoir mis le peuple au-dessus de la loi divine. Alors qu'avant, nous avions la loi divine au-dessus du peuple. Or, ce peuple livré à ses propres désirs ne peut faire que des choix qui sont complètement absurdes et qui mènent à voir tous les renversements qu'on a qui sont complètement incompréhensibles aujourd'hui. Donc, on a besoin aujourd'hui de se limiter, de savoir faire preuve de circonscrire nos désirs et nos peurs pour pouvoir aller de l'avant. Oui, mais je comprends. Et tu vois, cette circonscription que tu parles, elle a besoin d'être quelque chose qu'on prend conscience qu'il y a eu circonscription déjà. Parce que la plupart d'entre nous, on croit que vivre comme ça, c'est normal. Tu vois? Donc, aller voir ça, si c'est cette vie-là, déjà, se rendre compte qu'il y a un problème. Voilà, et voir ça, déjà, je suis égoïste. Hein? Je suis orgueilleux de le voir, ça. Oui. De voir quand on est un peu radin, de voir quand on veut du pouvoir. Quand on a été élu une fois, 2 fois, on veut le faire encore une 3e fois, une 4e fois. Quand on incite les gens à se haïr les uns les autres pour ensuite amener une politique de sécurité. De le voir, ça. Ouais. Qu'on est en train de le faire. Oui, mais tu vois, c'est marrant que tu dis ça.
Parce que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, est-ce qu'on veut voir ça? Ou bien, parce que ça dérange nos comportements, ça dérange nos petits conforts, et il faut qu'on change. Oui. Et c'est ça, toute la difficulté de l'être humain, qu'il continue comme ça, malgré tout, puisque tu en parles là maintenant, mais on n'a pas dit ça seulement maintenant, ça fait longtemps qu'on dit ça. Bien sûr. Hein? Depuis des millions d'années, Oui. je ne dis pas des millions d'années, mais depuis la Grèce antique, depuis Jésus-Christ, depuis le Bouddha, on le dit ça. Et aujourd'hui, on en est toujours à la même chose. Et alors, Celui qui ne voit pas. Qu'est-ce qui peut faire changer ça? Celui qui ne voit pas, le voir. Voir soi-même ce qu'il y a en nous et qui est en train d'émerger dans le monde et le pourrir. Mais tant qu'on ne le voit pas en nous, on verra la faute à l'extérieur de nous. C'est ça. Cette question, elle est importante. Est-ce qu'on a envie de voir? C'est très difficile. On veut pas. Moi, je prends l'exemple d'une jeune femme qui a invité un ami à La Réunion, d'origine réunionnaise, et Malbar. Ici, on dit Malbar, donc hindou. Et sa famille est arrivée, 3 voitures, 5 personnes devant la maison. Ils avaient tenté de la séquestrer pour lui faire la leçon, qu'il fallait pas être avec un étranger, mais quelqu'un qu'ils avaient eux choisi, qui était hindou, etc. La police a intervenu, ils l'ont menacé de mort face à la police. Ça se passe à La Réunion, ce dont on parle. Donc cette division-là, celui qui est là en train d'insulter, en train de dire tu dois rester dans la famille, tu dois te marier avec quelqu'un qu'on te dit, tu dois faire les rituels tels qu'on te le dit, il veut pas voir. Parce que... Donc tout ce qu'il voit, c'est que l'autre est un menteur. L'autre est en train de détruire la famille, de délaisser les terres de la famille, l'héritage de la famille, les coutumes de la famille, du clan. Et se sent insultée, cette personne. Mais si elle voit sa propre cruauté, à vouloir obliger l'autre à être comme lui il veut, tout de suite il prend conscience, peut-être même il en pleure. Parce qu'il est choqué. Il est choqué de sa propre cruauté. Parfois la personne, même est chrétienne, a des comportements anti-chrétiennes, anti-amour. Ce n'est pas de seulement l'autre. pour une religion. Je veux dire, c'est pas seulement pour la chrétienté, Oui. pour l'islam ou pour l'être humain est un quelque chose qui est ce qu'il veut dans quel que soit le culte, la religion. C'est pas ça qui définit une religion. C'est la religion qui définit d'abord l'individu. Et c'est important. Nous ne devons pas oublier, parce que lorsqu'on cite une religion, parfois on jette l'opprobre sur la religion. Bien sûr, Donc, c'est très vrai. Je tiens Il a absolument raison. à ce qu'on... Voilà, Oui. c'est un exemple au hasard, mais il n'y avait aucun objectif de nuire quoi que ce soit. Oui, bien sûr. À mon avis, moi j'ai appris à parler de tout ça, de toute la vie, des oiseaux, du ciel, de la divinité en soi, tout ça. J'ai appris à éloigner tous les mots qui sont galvaudés. Parce que la majorité d'entre nous, quand on entend juste le mot l'islam, Dieu, Jésus, tout ça, on ne veut plus entendre, tu sais, c'est tellement... Et ça ne veut plus rien dire. Oui, c'est En sûr. fait. Et en même temps, il y a quelque chose, c'est que, tu sais, le mot amour qui a été galvaudé, on ne peut plus l'utiliser aujourd'hui, et c'est dommage. Non, parce que tu tapes sur Internet, tu trouves amour, le nombre de prostituées, de préservatifs, etc. Mais si tu ne peux plus dire chrétien, si tu ne peux plus dire Christ, si tu ne peux plus dire islam tel que c'est en vérité, d'accord? Eh bien, tu trouves d'autres mots. Non, mais le mot n'est plus le mot. Parce que c'est ça la vie. Vivre, c'est être religieux. C'est être vrai, c'est être terriblement sincère avec soi-même. Vivre, c'est être vrai. Qu'on soit athée ou qu'on soit croyant, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chaque individu sait qu'il est en connexion avec lui-même, avec son cerveau, avec ses émotions. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. La religion est une porte que certains ouvrent, d'autres pas. Ce n'est pas est-ce que c'est bien ou mal. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on est bien avec soi-même, quel que soit notre contexte et l'endroit où on est. On arrête là parce qu'on a déjà dépassé. Je suis désolé. Je tiens à dire que absolument, nous n'avons de leçons à donner à personne. Quelle que soit votre religion, que vous soyez croyant, athée, c'est votre choix. Nous le respectons et nous vous encourageons seulement d'avancer vers vous-même et de trouver la vérité que vous cherchez. Merci messieurs.
Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.